Hello, hello, bienvenue. Nous voici ensemble pour la leçon du dimanche. J'espère que tu sois vraiment bien et que Dieu puisse t'accompagner dans ta journée, dans tout ce que tu feras. C'est une journée de dimanche. Normalement, les gens sont un peu plus à la maison, au calme. Que tu puisses jouir donc de la présence de Dieu chez toi, dans ta famille. Je vous remercie pour les mots gentils que vous nous envoyez par les commentaires des vidéos. Merci aussi d'avoir partagé et de continuer de partager ces vidéos pour que d'autres personnes puissent connaître la parole de Dieu ou bien savoir davantage sur la leçon de l'école du sabbat. Voilà. Et si tu as une demande de prière, n'oublie pas qu'en bas dans cette vidéo, nous avons un formulaire pour qu'on puisse recevoir ta requête, pour que nos intercesseurs dans la prière puissent donc prier pour chacun de vos demandes. Aujourd'hui, un sujet très important, il est question entre la vérité et le mensonge. Il y a deux versets clés dans la leçon d'aujourd'hui que je voudrais lire avec chacun d'entre vous. C'est dans l'évangile de Jean. Tout d'abord, 14:6 qui dit ceci: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. » Par contre, le deuxième, Jean 8:44, je ne lis pas les contextes, je lis que le verset. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. On voit ces deux versets dire clairement que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et que Satan est un menteur. Mes amis, si je te dirais, voilà, je vais te présenter un ami, il est très sympa, il est gai, il est amusant. Par contre, c'est un menteur pas possible, il ment pour tout et pour rien. Est-ce que le côté sympathique suffirait-il pour que tu puisses dire « Ah oui, j'ai envie de le connaître, j'ai envie de passer du temps avec lui, peut-être me lier d'amitié avec lui ». Le mensonge, c'est quelque chose qui affecte énormément notre vie. Parfois, on se dit « Mais un petit mensonge, par-ci, par-là, c'est pas grave ». Mais il faut faire très attention parce que le mensonge en soi, enfin, quand on le dit, quand on fait quelque chose de on va dire petit, on ne sent pas l'impact. Mais on ne le ressent pas sur le moment. Mais le cumul de ces pratiques vont nous amener à mentir à un niveau chaque fois plus grand. Je pense que personne n'est menteur à 100%. Mais dans la pratique de mentir, par exemple, je me souviens d'une histoire d'une sœur qui a été appelée à travailler dans une boîte et elle a répondu au téléphone et le patron a dit non, dis à la personne que je ne suis pas là. Et donc elle dit écoutez, il est indisponible, elle n'a pas dit exactement comme il a dit, et elle a raccroché le téléphone, elle a dit écoutez, je ne suis pas là pour mentir, si vous voulez que je sois là, pas répondre au téléphone et dire des mensonges, je ne suis pas la personne que vous cherchez. Donc Cash, elle a dit clairement que ça ne faisait pas partie de ses principes, de ses valeurs d'être au téléphone et mentir à tout le monde. Parce que le mensonge, à quelque part, il peut paraître anodin au départ, mais petit à petit, ça grandira et ça va affecter. Parce que le père du mensonge, c'est Satan. Et justement, ce qu'il va faire dans l'église du premier siècle, c'est de infiltrer l'église avec des mensonges. Au départ, rempli d'un discours chrétien et très joli, c'est comme le poison. On peut voir l'eau claire, il n'y a aucun souci, mais parfois on peut mettre une goutte d'un poison très fort, on verra toujours l'eau claire, mais elle sera vraiment contaminée et elle sera nocive parce que dans cette eau claire, il y a du poison. Parfois, on ne voit pas la différence. C'est comme ça. Le mensonge, il peut arriver vraiment très déguisé. Je pense que certains d'entre vous ont été déjà victimes des gros mensonges. Quand on se rend compte qu'on a été embombiné, enroulé dans la farine par un mensonge, on se sent vraiment très mal. Le respect, l'admiration, les relations, elles sont cassées parce que le mensonge, il blesse. Et si tu n'apprécies pas être victime d'un mensonge et que tu sois embobiné par un mensonge, d'autant plus, réfléchis bien au moment de dire un mensonge parce que ça va affecter aussi énormément les autres personnes. Et c'est ça que Satan va faire dans cette église du premier siècle. Il va mettre des personnes qui ne sont pas totalement converties dans l'église et ces personnes vont s'infiltrer, ils vont proposer des nouveaux enseignements qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ils vont manipuler parce qu'il y a le mensonge, la vérité, il y a aussi au milieu le demi-mensonge. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais c'est
pas vraiment 100% vérité, c'est pas 100% mensonge, mais ça ne joue pas. La demi-vérité ou le demi-mensonge, c'est mensonge tout court. Et c'est ça que Satan va faire. Même s'il y a des gens qui vont défendre certaines croyances, certaines valeurs et tout ça, mais si c'est mélangé avec du mensonge, des choses qui sortent des valeurs bibliques, ça affecte. Et ça nous arrive encore aujourd'hui. Donc, j'ai déjà eu des situations dans l'église où je voyais qu'il y avait une personne qui était clé dans une situation qui a vraiment déstabilisé l'église parce que cette personne, par des mensonges, manipulait, déstabilisait et toujours enrobée de beaucoup de piété, envie de faire du bien, de sympathie. Mais c'est terrible. Quand c'est comme ça, c'est vraiment terrible. C'est pour ça que la prière aussi et l'étude de la Bible nous permet d'avoir une certaine sagesse, maturité pour détecter quelque part que là, il y a quelque chose qui cloche. Moi, en tant que pasteur et toute mon église, une fois, nous étions victimes d'une personne qui était, mais c'était quand même un maladif, qui avait créé un mensonge, mais immense, invraisemblable. Et nous sommes tous tombés dans le panier au départ parce qu'on n'a jamais imaginé que quelqu'un aurait pu mentir de façon pareille, mais c'était trop, c'était maladif. Finalement, après quelques semaines, on a senti qu'il y a quelque chose ne jouait pas et finalement, on a découvert que tout était inventé de A à Z. Et c'est terrible quand nous nous rendons compte que nous avons été embobinés. Hein, et ça, c'est pas du tout plaisant. Donc, c'était comme ça dans l'église du premier siècle, c'est encore comme ça aujourd'hui. Donc, faisons très attention. D'abord, soyons vrais dans ce qu'on dit, qu'il est bon de traiter avec des personnes qui sont vraies. Et puis, faites attention à ces relations avec des personnes qui régulièrement, de façon répétée, sont dans le mensonge. Tôt ou tard, ça peut t'affecter. Et si il y a une situation et quelqu'un, que tu te retrouves dans une situation mensongère, il y a quelque part tu es complice, il faut s'éloigner parce que ce n'est pas sain. Voilà mes amis, Dieu nous invite à marcher dans la vérité, Satan nous invite à marcher dans le mensonge. Fouillons tout cela et soyons fidèles au Seigneur. On se voit demain pour la leçon de lundi. Bye bye.